Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 7 de la Star Academy saison 2023. Après un Prime qui avait beaucoup divisé, avec l'élimination et le départ prématuré de Margot qui avait assez surpris par rapport à ses progressions ces derniers temps. Là, j'avais vu un peu ce qui nous attendait et j'ai vite compris qu'on allait vers le carnage. Et le carnage continue. Cette semaine, j'ai vu que les gens sont hyper remontés. Parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils regardent, déjà. Parce que déjà, il y a ce problème-là, c'est qu'on regarde quelque chose. Je rappelle que c'est subjectif, mais il y a quand même... Parce que pour la musique, c'est subjectif. Mais il y a quand même des choses qui doivent nous paraître évidentes. Il y a certains candidats qui sont quand même bien au-dessus des autres. Mais ce n'est pas le seul critère de décision. Et c'est pour ça qu'il y en a qui regardent la prestation dans le Prime. Ils font Clara, elle a chanté ça. Candice, elle a chanté ça. Djibril a chanté ça. Comment à la conclusion, on peut avoir un résultat comme ça? Bah, c'est parce que ça s'est pas joué peut-être là. Ça s'est joué dans la semaine. Ça s'est joué bien avant. Et en fait, ce qu'on voit là n'a qu'une incidence mineure sur ce qui se passe, même s'il doit y avoir quelques votes qui doivent pouvoir peut-être un peu changer, surtout qu'il y avait beaucoup de nominés. Et en vrai, ça promettait d'être pas bon signe. Et donc, on a eu droit au carnage. J'ai pas sorti le totem du sel, j'ai pas sorti tout ça, etc. Parce que pour moi, Margot, la semaine dernière, j'aimais beaucoup. Et je regrette qu'elle puisse pas faire la tournée. Et là, Clara, c'est un peu la désolation totale. C'est-à-dire que t'es même pas énervé. C'est une colère froide. C'est-à-dire que tu dis, ok, on ne fait pas gagner, on ne fait pas aller plus loin Clara, qui est vocalement hyper intéressante. On la fera pas aller sur le Prime, on va se retrouver sur la tournée, pardon. Et je pense que les gens vont être déçus de ce qu'ils vont entendre dans la tournée, parce que pour moi, il y en a quand même un certain nombre sur les 7, ils sont que 7. Et bah, s'il y en a déjà 2 qui sont pour moi en dessous vocalement, je suis désolé, mais ça commence à faire un ratio qui est quand même assez énorme et tout ne pourra pas être sauvé par du Elena et du Pierre qui sont au sommet de leur art. Je pense que ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais, de toute façon, je vais pas voir ça, moi je m'en fous, mais pour ceux qui vont aller voir ça, je pense que la chute à l'arrière du peloton va être terrible quand on arrivera en 2024 et qu'il faudra aller voir ça, pour ceux qui se déplaceront en tout cas. Alors, déjà on va faire la review du Prime. Et il faut le dire, tout démarrait plutôt bien. L'hymne chanté par les candidats dans le public. Ensuite, ils sont rejoints par Matt Pokora, Christophe Willem et Santa, que je connaissais pas. Je suis désolé, je la connaissais pas, mais très sympa et une voix incroyable d'ailleurs. Et ils ont fait un mix avec À nos actes manqués de M. Pokora pour revenir sur l'hymne. Bref, une énorme good vibe qui se dégage de ce début, quoi. C'est-à-dire qu'on était content de voir ça. Je trouve qu'il y avait un partage, il y avait quelque chose de sympa, c'était vraiment super. Ça n'a pas duré jusqu'au bout, hein, parce qu'au bout il y a eu la consternation, mais on était bien dedans. Je trouve que ça a lancé la soirée de façon positive et je trouve que c'est pour moi peut-être l'un des meilleurs hymnes qu'ils ont fait, avec celui où il y avait l'orchestre évidemment qui était vraiment extraordinaire. Mais je trouve que c'est un hymne qui était vraiment super et très beau. Voilà. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on annonce au tout début du Prime que Lenny, qui est immunisée cette semaine, ne va pas rester sur le plateau, qu'elle s'en va. Et qu'elle va aller chanter avec Christophe Willem à l'Accor Hotel Arena en plein milieu de son spectacle. Il y aura un moment, elle va rentrer sur scène et elle va faire la chanson avec Christophe Willem. On en reparlera de ce moment-là, puisque vous constaterez que à l'autre bout du monde, on entend mieux les candidats que ce qu'on les entendait dans le Prime la semaine dernière. Normal. Tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est avec des micros qui sont pas de chez eux, avec une salle qui est pas prévue pour, etc., filmée à l'arrache, qu'ils arrivent à avoir un meilleur son que ce qu'on avait la semaine dernière. C'est dire le carnage. Enfin bref, la semaine dernière c'était un carnage. Là on l'entendait l'ennemi, c'est incroyable. Enfin bref. Ouais, ça paraît dur, mais c'est vrai. Alors après, Matt Pokora donc est arrivé pour faire donc un medley de 2 chansons avec 2 candidats qui étaient Axel et Clara.
Alors, je vais vous dire un truc, c'est que déjà, je trouve que Matt Pokora, quand tu le vois chanter, je trouve qu'il y a le côté showman qui ressort énormément. C'est-à-dire qu'il prend de la place. Si vous comparez avec d'autres chants, vous savez, où des fois vous avez des chanteurs qui sont ils sont bloqués sur leur position, ils vont chanter, il va y avoir un bel échange de regards, il va se passer un truc, etc. Mais là, Matt Pokora, c'est pas ça. Il va bouger, il va se donner, il y a vraiment cette relation presque limite avec le public. Et je vais le dire, c'est pas méchant contre lui parce que ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, je pense que ceux qui ont vécu ça dans la salle, ils ont trouvé ça très bien. C'est que je trouve que par exemple, par rapport aux autres élèves, je trouve que ça se voyait qu'il était vraiment bien au-dessus des autres. Parce qu'évidemment, c'est des chansons, c'est les siennes, donc il les maîtrise parfaitement. Et puis vocalement, elles sont vraiment adaptées à son style, etc. Donc ça, ok. Mais je trouve qu'en plus, tu vois, il est à l'aise avec son corps, il est à l'aise sur le... Et donc, je trouvais qu'il prenait beaucoup de place. Et je trouve qu'il a un peu écrasé les deux autres. Alors, ça ne justifie pas que Clara s'en aille à la fin de l'épisode, c'est pas le cas. Et Axel, qu'il soit dans un ballottage défavorable. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça s'est joué bien avant. Mais je trouve que là, ils ont fait une jolie prestation tous les deux. C'est ce que j'ai noté tout de suite. Je peux vous dire, c'est que j'ai mis, ils font de leur mieux. Mais je trouve que j'ai mis Matt Pokora s'éclate, mais il les éclipse par son style en fait. Mais je ne lui jette pas la pierre parce que je pense que eux, c'est ce qu'ils nous ont dit quand ils ont quitté quand ils étaient là avec Matt Pokora, ils lui ont dit, ils ont kiffé le moment. Et ça ne m'étonne pas parce que je pense que cette vibe positive, tu vois, qu'avec Matt Pokora qui est passée après l'hymne, tu vois, et elle se fait ressentir chez les candidats. Et donc, mais il les a un peu, je trouve qu'Axel, par exemple, on le voyait quasiment pas. En tout cas, je trouve qu'il était vraiment en train de, on voyait qu'il y avait une différence. Clara, c'était un peu moins le cas, mais parce que son style vocal était quand même assez favorable, je pense, à une chanson avec lui. Je pense que ça marchait plutôt pas trop mal. Mais voilà, je trouve que Matt Pokora, il prenait énormément de place, mais c'est normal, parce que c'est son style. Et d'ailleurs, je crois que c'est le directeur qui disait ça, c'est que il encourage les gens à aller voir Matt Pokora sur scène, parce que c'est presque encore mieux que ce qu'on entend dans ses chansons. Et je suis presque assez d'accord avec ça, parce que moi, les chansons, je les avais trouvées extraordinaires, celles de Matt Pokora. Mais je trouve que là, sur scène, je trouve qu'il sublime ses chansons, tu vois. Et ce qui fait que pour les élèves, je pense que ils ont eu du mal à suivre, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, même si ils ont fait une belle prestation, hein, je dis pas qu'ils ont mal fait. Vous comprenez, parce que des fois, il y en a certains qui sont un peu arrachés. Donc non, ils ont fait vraiment de leur mieux. Et voilà, franchement, ils ont fait de leur mieux. Ensuite, Pierre qui arrive pour défendre ses chances. Bon, il était premier dans les sondages. S'il était parti, on va pas se mentir, moi j'ai appelé la police, hein, parce que faut pas déconner quand même. Et il chante donc une chanson d'Aerosmith et j'ai marqué déjà juste la mise en scène de son numéro, de son chant, était assez sublime. Je trouve que ça le starifiait énormément, avec presque une lumière divine qui lui tombait dessus et tout. En plus vocalement, il met tout le monde, allez au cordeau direct, au revoir, bonjour madame. C'était tout de suite très très fort. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que c'est une chanson que je trouve qui est pas dans son style. Et ça lui rendait pas service, je trouve. Mais même quand c'est pas dans son style, même quand on veut le faire chier, parce que pour moi on veut le faire chier, pour d'autres ça n'a pas été le cas. Mais là on veut le faire chier, parce qu'on le voit, même dans son portrait, il te dit tiens je vais te donner un truc limite pour te faire chier, parce que comme ça sera un peu challengeant, parce que sinon, évidemment, tu vas mettre des tollés à tout le monde. Donc, on va te donner un truc qui est pas dans ton style, on va te mettre des handicaps. Ça suffit pas, hein. Mettez-lui on en reparlera plus loin, mettez-lui Aya Nakamura. Mettez-lui Aya Nakamura. Là, on va voir. Là, on va voir. Là, parce que là, Djibril, on en reparlera tout à l'heure, hein. Et voilà, mettez-lui Aya Nakamura, Pierre, pour voir ce que ça donne. Parce que là, bon, il a quand même assuré. C'est-à-dire que même si c'est pas trop son style, je trouve, il a assuré. Mais la chanson, je trouve que c'est pas... Je m'attends pas à le voir chanter ça quand il sortira du château, quoi. Je m'attends pas à le voir chanter ça. Non, c'est... Mais bon, c'est bien aussi, ils sont là pour tester, ils sont là machin. Mais quand tu vois, si Pierre, il avait fait ça alors qu'il défendait pas ses chances, je dirais rien. Mais là, il défend ses chances. Donc ils sont censés leur donner les meilleures chansons pour qu'ils puissent réussir. Il y en a qui ont eu le droit aux meilleures chansons, je trouve, pour réussir. Il y en a, c'est pas le cas. On va en reparler. Ah ouais, vous allez voir. Je sais qu'il y en a certains qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Et qui me trouvent dur, etc. Vous allez voir. C'est différent cette semaine. Très différent. Vous allez être surpris. Abonnez-vous. Tu t'abonnes. Tu commentes. Tu likes. Amuse-toi avec ça. Parce que vous allez voir. Là,
c'est une review surprenante. Très très surprenante cette review. Il y a plein de choses qui vont être étranges. Enfin bref. Ensuite, donc Elena arrive sur le plateau. Donc immunisée aussi. Qui va chanter avec Santa donc. Donc avec un plan. Alors j'ai trouvé que des gens avaient pas aimé ce plan d'ailleurs. Le plan avec la neige et tout, moi je l'ai trouvé très beau. Je l'ai trouvé très très beau sur le Prime. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. J'aimerais bien savoir quel est le raisonnement philosophique qui fait que vous n'aimez pas. Mais je l'ai trouvé très beau moi. Plutôt joli, bien fait. Enfin franchement c'était joli. Et j'ai marqué, c'est la meilleure prestation jusqu'à là de la soirée. Elena. Ah ouais. Et puis bah la chanteuse qui en plus l'accompagnait était vraiment excellente vocalement. Mais elle était en harmonie avec elle en plus. Oh bah alors là, n'en mettez plus, n'en jetez plus messieurs dames. C'était formidable. C'était meilleur que Pierre. C'était meilleur que le début. C'était meilleur que tout. C'était extraordinaire. Je pense que c'est peut-être même la meilleure prestation de la soirée. Pour moi. Et ça explique. Une finale Elena contre Pierre, j'en parlais déjà il y a quelques temps. Je pense que ça serait extrêmement intéressant. Je sais pas si on y aura droit, vu vers où on va. Mais en tout cas, je pense que ça serait... ça va se répondre dent contre dent, comme on dit. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, mais en tout cas, j'invente cette expression sinon. J'ai marqué donc parfaite harmonie avec l'artiste. Ensuite, Candice arrive. Elle chante du Jennifer, donc Donne-moi le temps. Et j'ai marqué donc, bah c'est simple, on lui a donné la chanson parfaite pour son timbre de voix. Là, on n'a pas fait comme avec notre ami Pierre, hein. On veut le sortir, le machin, le truc. Non, Candice, non, on va pas faire ça. On va lui donner un truc qui est parfaitement dans son style. Chanson douce, tranquille. En plus, c'est vraiment... Parce que Jennifer, elle peut avoir des chansons qui sont beaucoup plus punchy. Mais là, non. Il y avait une chanson qui était parfaite pour son timbre. Et bah même en lui donnant une chanson parfaite, même là, c'était quand même pas incroyable. Franchement, c'était pas incroyable. Je suis désolé, c'est pas une chanson difficile. Ça se chante doucement. C'est pas vocalement, tu vois, des prestations de ouf que ça te demande. Et c'était pas fou, hein. C'était pas dingue, hein. Je veux dire, vous payeriez, enfin, vraiment, vous payeriez un billet pour aller voir ça, là? Ou un album pour acheter ça? Bah déjà que moi non. Bah alors, je pense qu'il n'y en a pas grand monde. C'était pas incroyable. C'était pas incroyable. Et d'ailleurs, les gens se sont déchaînés après quand ils ont vu qu'elles étaient qualifiées très très vite. Et qu'en plus, elle est très loin dans les sondages. Elle était vraiment bien classée. Ben voilà. Je pense que voilà, pour les votes, elle a dû avoir des très hauts scores. Et mais j'ai été dégoûté. Moi, j'étais dégoûté parce que je me suis dit, Candice, c'est ce que j'ai marqué. Candice, c'est une chanson qui va bien à son timbre, mais franchement, c'est pas brillant. J'ai pas été méchant. Juste, c'était pas incroyable. Et donc, je savais qu'elle partirait pas de toute façon. Donc on s'en fout. Parce que vocalement, sa performance, sa place, c'est pas jouer là. Donc ceux qui sortent avec les fourches, les couteaux, tout ce que tu veux en disant « Oh là là, c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux ». Bah ouais, c'est scandaleux. Mais évidemment que c'est scandaleux. Sauf que ça s'est pas joué là. Ça s'est joué dans la semaine, ça s'est joué avec les quotidiennes, ça s'est joué avec ce qu'elle fait dans la maison, avec les autres candidats, etc. Ça s'est joué là. Ça se joue pas là en fait. Donc là, on parle presque dans le vide. Parce que les gens, ils jugent pas forcément avec uniquement ce qu'ils ont vu dans ce Prime ou ce qu'ils voient vocalement. Non, ils voient sur d'autres choses, etc. Et là, Candice, c'est vraiment ça qu'on voit. Parce que je suis désolé, ceux qui vous défendent que Candice, elle chante mieux, même mieux que Margot, mieux que Clara. Ouais, franchement, allez juste, vous allez sur le compte de la Star Academy sur Twitter, vous regardez vocalement les performances de Clara depuis le début de la saison. Vous faites un best-of comme ça, et vous regardez le best-of de Candice. Et alors vous faites... Bah, si ça vous saute pas aux yeux, ou plutôt à l'oreille, plutôt, je devrais dire, quand même. Et je sais que c'est subjectif, la musique. Mais quand même, il y a des règles de base, quoi. Et là, je trouve que Candice, c'était pas fou, quoi. C'était pas fou. Alors, en plus, à ce qui paraît, elle est un peu malade. Donc, à un moment, elle essaye d'aller chercher le public et tout. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est une artiste, elle a raison, mais voilà, non. Et je me suis pas dit qu'elle se condamnait par cette performance. Je pense que c'était bien trop tard. Mais, à voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, Djibril et Julien arrivent pour chanter avec Christophe Willem. Et là, j'ai marqué. Parce que les gens vont se dire, oh là là, ça y est, il va sortir la K47. Bah non, Djibril s'en sort étonnamment bien sur cette chanson avec Christophe Willem. Et pourquoi? Bah, si vous avez écouté ce que je vous ai dit, c'est que Christophe Willem, déjà, c'est un chanteur qui a une voix très aiguë. Et là, la chanson qu'il avait choisie, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'est pas sa chanson la plus aiguë. Et Djibril n'a pas poussé trop fort dans les aigus. Il a poussé un peu, mais pas trop fort. Mais vu que ça reste dans le style avec Christophe Willem, bah ça marchait bien, paradoxalement. Alors que moi, d'habitude, j'aime pas ces aigus. Mais là,
avec le style Christophe Willem, ça marche. C'est vrai. Parce que vocalement, ça marche un peu. Et donc, j'ai marqué, franchement, il s'en sort étonnamment vraiment bien. Vraiment bien. Et sur ce Prime, je trouve qu'il s'en est sorti bien sur cette chanson. On en reparle après. Mais il s'en est sorti bien. Julien, lui, c'est ce que j'ai marqué après. C'est que vu que Christophe Willem, il a une voix assez aiguë, Julien a commencé à pousser vers l'aigu lui aussi. Et c'était pas toujours le meilleur choix, je trouve, vocalement pour lui. Ceci étant, c'était quand même très beau, c'était quand même très bien. Et donc, bilan, Julien et Djibril s'en sont sortis extrêmement bien sur cette chanson. Mais vraiment extrêmement bien. Ils ont assuré. Ils ont vraiment assuré. Bravo. Bravo, bravo. On me trouve dur, surtout avec Djibril, parce que pour moi, même ce soir, Djibril doit partir avant Clara, doit partir avant Margot, tous les jours. Mais ce soir, je n'en dis pas du mal sur cette prestation. Il a été plus qu'à la hauteur, même, je trouve. Ça se trouve peut-être que dans le débrief, ils vont te dire le contraire. C'est possible d'ailleurs, peut-être qu'ils vont lui dire que c'est la moins bonne prestation qu'il a faite depuis le début. Imaginez, imaginez, c'est le truc. En vrai, c'était le moins bien que ce qu'il a fait depuis le début. Bon, alors là, je sais plus quoi dire. Mais c'était mieux que d'habitude. Voilà. C'est pas là, je parle d'une adoration, mais c'était vraiment bien assuré. Ensuite, Clara va chanter sur du Lady Gaga. Pas facile. Et elle va assurer. Très bonne performance de sa part. Elle est divine. Elle envoie. Vocalement, c'est franchement bien. Hein, franchement, c'est pas faux. C'est puissant. Et elle part. Allez la voir, sa performance. Allez la voir. Et vous allez voir que, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Si on compare avec celle de Candice avant, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est 3-7-0, Rafael Nadal à Roland Garros. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là. Hein. Enfin bon. Ensuite, pub. Puis après, donc, Juliette Armanet arrive pour chanter avec Candice et Pierre. Et j'ai marqué, c'était plutôt très bien. Alors que pourtant, je suis pas un grand fan de ce que fait Candice. Mais là, c'était bien. C'était bien. Elle avait une petite voix, mais qui allait plutôt bien avec ce style. Pierre, c'était sublime. Et évidemment, ça matchait bien avec l'artiste. Donc c'était un bon passage, un bon moment. J'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, Lenny se retrouve au Prime pour chanter avec Christophe Maé. Et j'ai marqué, mais c'était un moment de partage. T'avais pas envie que ça s'arrête. La vérité, elle était là. T'avais pas envie que ça s'arrête. Parce que Christophe Maé, d'abord, il l'a fait chanter avec lui. Puis ensuite, il se met à vouloir faire une choré sur scène avec elle. Franchement, c'est un moment de partage. Isabelle Adjani n'en a pas fait tant. Bon, il faut que j'arrête avec ça. Mais Christophe Maé, je me trompe, Christophe Maé, tu sens que il était en train de kiffer, mais de passer ce moment avec elle. Il lui a rendu, parce que déjà le souvenir est magique, parce que t'es dans une salle de spectacle, t'as tout le monde qui est là, etc. Et elle a super bien chanté, Lenny d'ailleurs. Je l'ai pas dit, mais et on l'entendait. Bravo, 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 parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Et en plus, il lui a rendu ce moment encore plus magique, je trouve. Il était vraiment dans le partage, parce que il aurait pu, je trouve, tirer la couverture à lui, peut-être machin, etc. C'était pas le cas. Il lui a fait profiter de la scène. Ça se voyait qu'il avait vraiment envie de passer un moment avec elle qui était cool. Et je pense que Lenny, elle a kiffé et j'ai trouvé que c'était bien. Elle a assuré, bravo à elle, pour en tout cas moi perso, parce qu'il y avait la pression en plus. Hein. Donc avec la pression et tout, elle aurait pu chanter mal, c'est pas le cas. Elle a vraiment été solide. Donc bravo à elle. Arrive ensuite Axel, très tard dans la soirée, qui va faire son solo sur Don't Stop Me Now. Qui est une chanson qui est très punchy, hein, qui est souvent utilisée au cinéma pour mettre du rythme dans les scènes et tout. Et donc j'ai marqué que c'est pas une chanson qui est dans sa voix, parce que si vous regardez Axel, souvent les chansons qui lui vont bien, c'est des chansons très silencieuses, où il va doucement, où il va pouvoir sortir sa voix, machin. Et là, c'était pas le cas. Et donc, j'ai été pas super convaincu. Mais ce que j'ai noté, c'est que ça va faire sortir un petit côté showman de sa prestation. Peut-être moins fort vocalement, mais par contre, il est sorti de sa zone de confort, un peu comme ils ont voulu faire avec Pierre. Mais là, c'était encore plus marqué parce que, voilà, il bougeait, il y avait beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de choses. Même si je trouve que c'était moins soigné vocalement, évidemment. Parce qu'en fait, il a perdu en qualité vocale parce qu'on lui a donné d'autres trucs à faire. Mais c'était pas mal quand même. C'était pas mal. C'est pas sa performance all time, quoi. Et je trouve que pour défendre ses chances, c'était pas un cadeau.
Voilà, c'est mon avis. Mais il a pas fait un truc de nul. Franchement, ça allait. C'était pas mal. Mais c'est vrai, Axel d'ailleurs, il fait plus du tout partie des favoris pour moi. Il le faisait partie avant, mais là, il a perdu le public. Et ça, je pense qu'il l'a perdu et je pense pas qu'il va réussir à le retrouver. Il a fait un peu une séquence émotion cette semaine, avec une discussion avec le directeur où ils ont parlé de son orientation sexuelle, etc., etc. Bon, ok. Ça n'a pas particulièrement intéressé le public, tu vois. Ça n'a rien fait. Je dis pas que c'était les faire chercher, mais je sais pas s'ils n'ont pas essayé peut-être de se dire il faut qu'on crée de l'attachement. Ça ne matche pas et je pense qu'il partira la semaine prochaine. C'est 80% de chance quasiment. Surtout s'il se retrouve dans une configuration, il se retrouve contre Candice, c'est quasiment plié d'avance. Il n'y a pas moyen. Axel va se retrouver balayé. Parce que si en plus on lui donne des chansons comme ça où vocalement c'est pas un cadeau, il va se faire balayer, il va se faire massacrer, il va se faire découper en morceaux. Et voilà, parce qu'en plus il n'a pas de communauté derrière lui, les gens sont pas fans, et ils le trouvent assez peu, ils rentrent pas dedans quoi. Moi voilà, là j'ai pas accroché outre mesure, mais je pense que c'était pas un cadeau. Et alors là, quand on enchaîne des pas cadeaux, Djibril. Alors Djibril, bon, moi, j'ai pas vu la quotidienne, je peux pas vous dire comment ça s'est passé. Mais Djibril, tu défends ta chance dans la Star Academy. Bon, t'as souvent été nominé en plus, c'est pas facile, etc., etc. Bon, t'as la chance de pouvoir te sauver. Et là, t'as tous les gens, on leur donne des chansons, tu vois, où vocalement ils peuvent faire des trucs. Tu donnes à Candice un truc sympa, machin, etc. Et je disais pour Pierre, il le sort de sa zone de confort, mais au moins, vocalement, bon, ok, pourquoi pas, mais bon. Et là, t'as toute une liste, tu vois, de titres. Et t'arrives à ton nom, t'es Djibril, tu vois, tu t'assois sur le canapé, là, avec tous les autres. Et t'as le directeur qui te regarde et qui te fait, bon bah toi, tu vas chanter du Aya Nakamura. Et moi, je fais grève, hein. Ah, moi, je fais grève. Et on va me dire, mais vous manquez de respect aux artistes, vous manquez de respect. Ah non, moi, je marque... tu sais, tu pourrais avoir cette réponse, par exemple, un peu présomptueuse, de dire, faut que tu aies du respect envers les artistes. Eux, ils ont une grande carrière. Et t'aimerais bien avoir la carrière qu'Aya Nakamura. Ah mais moi, je veux sa carrière, y a pas de problème. Je veux juste pas chanter comme elle. Bah, la rafale. Oh, la rafale. Bam, 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 bam. Qu'est-ce qui se passe? Hop, KO, sol. Bonjour, madame. Oh, bonjour, madame. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que c'est inchantable. C'est inchantable. Je suis désolé, c'est inchantable. Donc là, Djibril. Oh, bah alors là... Il y en a peut-être qui ont trouvé que c'était sa meilleure performance ever! La meilleure performance du programme depuis toujours! Mais bien sûr, évidemment! C'était nul! Mais évidemment! Mais là! Vous mettez Pierre, c'est nul! Vous mettez Clara, c'est nul! Vous mettez Candice, c'est nul! Vous mettez Axel, c'est nul! C'est ça la vérité! On ne peut rien faire cette chanson! Rien! Tu peux pas! Ça va hyper vite, tu peux pas poser ta voix, tu peux rien en faire! Donc Djibril, là, et franchement, il y a mis toute la meilleure volonté du monde. Ah non mais franchement, il a assuré hein. Ah, mais c'est en gros, tu vois, c'est comme si en gros sa chanson pouvait pas lui permettre d'avoir plus de 5 sur 20. Mais il a eu 5 sur 20. C'est-à-dire qu'il a fait le max du max pour avoir 5. Bravo. Bravo. Mais c'était nul. Évidemment. Et bah moi je vous le dis, mais je l'aurais fait, mais attendez, vous vous rendez compte? Vous me donnez à moi une chanson comme ça là? Pour défendre mes chances? Non mais plaisantez. Donnez-moi une chanson où je peux sortir des trucs. Y'a rien. Donc là, les gens vont se dire, ouais, il est toujours avec Djibril, je sais pas quoi, machin. Parce que j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà lu dans les commentaires. Avec des propos en plus méchamment sentis. Mais là, je n'en veux même pas. Il a fait en plus, il a fait un bon prime. Pour moi, il a fait un bon prime. Parce qu'il a fait une bonne prestation avant. Et celle-ci, il a fait le meilleur de ce qu'il pouvait. Parce que c'était pas possible de faire mieux. C'était pas possible de faire mieux. La vérité, c'est ça. Axel, il fait pas mieux. Elena, elle fait pas mieux. Mettez Elena là-dessus. Elena. Mais Elena sur du Aya Nakamura. Ça doit être un carnage. Oh là là, le carnage. Oh là 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 là, l'accident sur la R12. Qu'est-ce qui se passe, etc. Sur l'autoroute A9. Oh là là là, carambolage. Non mais, c'est pas possible quoi. Mais Djibril, il a chanté quand même. Il s'est pas révolté. Hein, pas de révolte, pas de grève de la faim, etc. Moi, je fais grève quoi. Tu viens me dire ça, je te dis, mais alors là, il est sympa le directeur. Il est sympa d'avoir des gens gentils. Puis qu'ils osent pas se rebeller, etc. Mais moi, t'arrives, tu me dis ça, tu me dis, moi, je chante Aya Nakamura et les autres, ils chantent ça. C'est normal? C'est pas normal. Les mecs, tu fais chanter du Aya Nakamura. Si l'artiste, elle vient, et que tu défends pas tes chances, ok, pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Mais là, tu défends tes chances, quoi. Donc Djibril, alors, comme je vous l'ai dit, il y a une grande partie des trucs qui se dirigent déjà dans la semaine, donc on s'en fout.
mais tu défends tes chances là-dessus. Moi, il me fait ça. Je lui dis, écoute, t'es bien gentil, mais moi, je veux une autre chanson. Sinon, je la chante pas. Tu sais, tu fais limite un peu le refus d'obstacle, comme ça avait été fait avec Georges Alain, qui avait fait un refus d'obstacle, qui voulait pas chanter accéléré, etc. Mais tu m'étonnes, accéléré, c'était une catastrophe. Parce que déjà vocalement, bon, il a jamais bien chanté de toute façon. Mais imaginez, bah c'est pareil. Vous chantez accéléré, là, machin. Vous le donnez à Pierre. C'est nul. Et ben pour moi, ils lui ont fait quasiment le même cadeau. Le même. Ça nous aurait fait un moment culte d'ailleurs. S'il était arrivé Djibril et qu'il nous avait fait, j'en ai rien à foutre, hop, je chante ça à l'arrache et tout. Ça aurait pu nous faire un moment trashement culte. Mais bon, peut-être que la télévision a évolué depuis et que voilà. Mais bon. Je suis désolé. Et puis en plus, c'était le contraste, c'était après derrière. Julien, il arrive. Et lui, il chante du Amir. Longtemps. Oh bah oui, messieurs, dames. Ah bah c'était magnifique. C'était magnifique, Julien. J'aurais adoré voir Pierre chanter du Amir. Mais là, Julien, ah, pour sa voix, c'est la perfection. Ah, c'est la perfection. J'adore. Déjà, j'adore Amir. Je trouve qu'il chante hyper bien. Mais Julien, vocalement, il a une voix à chanter du Amir. Donc en plus, ça marche hyper bien. Donc là, Julien, ah bah oui, messieurs, dames. Si Julien était parti, mais j'aurais dit, mais c'était là, le scandale était au-delà de l'imaginable. C'était magnifique, Julien. Magnifique. Magnifique. Pour moi, la deuxième prestation de la soirée après celle de Elena plutôt. Sublime. Sublime, Julien. Peut-être que les gens vont dire que c'est pas vous, hein. J'en sais rien, mais moi je trouve ça sublime. Ensuite, il y a un numéro collectif sur du Lost Frequencies. Avec un DJ et tout. Bon, c'était pas terrible. Ça permettait de finir la soirée. Souvent, vous regardez quand ils font des trucs un peu collectifs, un peu sympas, un peu fun, qui sortent un peu. Vocalement, c'est moins cool, etc. Ça permet c'est plus le moment sympa qu'on doit retenir, plus que vocalement, donc on va pas rentrer dans le détail. Et puis après, donc on va commencer à voir le sauvetage, et puis le carnage. Donc Julien va être sauvé, Candice va être sauvée, donc ça on le savait plus ou moins déjà, puisqu'évidemment ils veulent la sauver obligatoirement. Pierre est sauvé, on se retrouve avec Djibril qui va être sauvé. Et là, on se retrouve donc avec la fin Clara et Axel. J'étais pas loin de penser qu'Axel était condamné. Pas loin, parce que j'avais vu que les sondages étaient quand même compliqués, parce qu'il y a des sondages sur Twitter et tout qui sont postés, mais je voyais Clara et Axel, c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Je savais pas trop vers quel côté ça allait tourner, c'est pour ça que je me disais que le Prime allait peut-être décisif, et que, voilà, mais c'est Clara qui s'en va. J'ai été presque surprise, parce que je me suis dit, Axel qui s'en va, c'est presque un train qui arrive à l'heure, vu que le public a l'air de pas du tout accrocher avec lui, donc j'aurais pas été surpris. Au final, c'est Clara qui s'en va. C'est la désillusion totale parce que pour moi, vocalement, écoutez toutes mes reviews, je vous ai souvent dit que Clara, elle faisait la meilleure perf de la soirée, ou qu'elle faisait une performance incroyable, ou que vraiment c'était celle qui s'en sortait le mieux, etc., etc., que quand elle a été avec tel artiste, c'était incroyable. Et là, qu'elle s'en va, ouais, je veux bien, mais là, bon, c'est dommage, parce que là, si on y va, là, comme ça, la semaine prochaine, mettons que ce soit Axel qui s'en va, parce que Candice sera peut-être nominée, etc., hop, allez, Axel, en dehors de la charrette, au revoir. Derrière, après, bon, sur quoi on va tomber? Il va rester Candice à nouveau, peut-être, avec un Djibril, peut-être, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui sont vraiment en dessous? Parce qu'après, là, ça va commencer à se creuser. Donc peut-être que là, on va commencer à avoir du Julien qui va être en danger. Et si on suit un peu la logique, Candice et Djibril ont une belle communauté, hop, c'est Julien qui s'en va. Carnage. Puis après, derrière, on enchaîne. Ça pourrait commencer à devenir... certainement, ils vont quand même pas éliminer à ce moment-là Elena quand même. Ils sont bien capables, hein. Et on pourrait se retrouver en tout cas dans une configuration de fin. Non, ce serait Lenny d'abord. J'ai oublié. Donc Lenny, puis après Elena, puis tu te retrouves avec un Pierre, Candice, Djibril de l'enfer sur terre, où tu te retrouves avec un truc où tu te dis qu'est-ce que ça donne. Au final, Djibril s'en va parce que Candice, il va bien falloir que les gens se positionnent, donc Candice. Puis tu te retrouves avec Djibril, ou un Djibril Candice. Dans le pire des carnages, il faut pas déconner, mais quand même, ça serait incroyable. Oh. Ou alors un Pierre contre l'un des deux, probablement Candice, puis on se retrouve avec une finale. Peut-être que là, à ce moment-là, il y aura peut-être une sorte de révélation divine de dire peut-être que Pierre s'imposera, et encore, parce que c'est pas une assurance vie, si c'est pas, je sais pas, enfin bon, on verra, je sais pas comment ça va se débrouiller, mais en tout cas voilà. Et juste pour dire un peu le couteau dans la plaie à la fin, c'est que le coup de cœur du directeur, c'était Clara. Alors, vous savez ce que j'en pense, je vous ai déjà dit, plus ou moins, des fois il y a des trucs, voilà. Mais quand même, c'était son coup de cœur de la soirée, Clara. C'était son coup de cœur de la soirée. Et c'est elle qui s'en va. Donc c'est encore plus rude, tu te dis purée, ça a l'air vraiment, j'ai assuré ce soir. Et ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Donc voilà. Là, Candice, est-ce que ça va pas, Candice et potentiellement peut-être d'autres, mais Candice, elle concentre ça.
c'est que est-ce que ça va pas empoisonner le reste de la saison et qu'on va pas avoir au fur et à mesure vraiment des très très gros noms qui vont partir. Parce que j'imagine pas, imaginez on se retrouve, comme je vous le disais, la semaine prochaine, mettons Elena se gourre, elle fait une mauvaise évaluation, elle se retrouve avec Elena contre Candice, tu vois, scénario de dingue, et hop, Elena s'en va quoi. Ça pourrait être un carnage quoi. Parce que là le carnage ça fait 2 semaines que ça dure, et là les gens sont remontés, il y a la fanbase de Candice qui est là, qui elle se donne à fond. Ils dépensent des fois 200 balles dans les trucs et tout. Enfin, c'est incroyable, hein. Ils ont du pognon, hein, ces gens. Hein. Bravo. Hein. Faut demander au Père Noël de l'argent. Hein. Mais ça risque de finir en carnage. Et je sais pas comment. Moi, parce que je sais bien hein, que c'est pas que uniquement vocal. Il y a d'autres critères, il y a d'autres trucs. Certes. Mais quand même. Margot, franchement, moi déjà, j'étais pas fan qu'elle soit partie, pardon. Et Clara, pareil, quoi. Mais bon. En tout cas, les gens sont très remontés. Je l'ai vu hein, sur Twitter, ça s'est déchaîné après derrière. Mais c'est les gens qui votent. Hein. Et les gens qui votent, ils ont décidé d'acheter. Ils ont décidé de supporter Candice. C'est eux après hein, qui vont devoir acheter son album. C'est eux qui vont devoir écouter ses chansons à la radio. C'est eux qui vont devoir. Voilà, c'est ces gens-là. Donc, il y a un moment aussi, voilà. Axel, par exemple, là, il pourra toujours avoir la plus belle voix que Candice. Mais il n'a pas touché le public. Donc, il ne venira pas partir. C'est évident. Il ne gagnera pas, Axel. C'est sûr. Alors qu'il était favori au début, mais ça n'a pas pris. Alors que Candice, elle, pour beaucoup d'entre nous, niveau inférieur, mais elle est allée chercher le public. Ça peut suffire, hein. Une carrière, y a des rappeurs qui n'ont pas une voix incroyable et juste par leur personnalité, par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils font, par machin, qui font une carrière. C'est pas que la voix, hein. C'est sûr, hein. Mais qu'on vienne pas me dire qu'il y a du mérite là-dedans et que machin, et qu'en vrai c'est juste. Non. C'est vos conneries. Ça fait 2 semaines que c'est injuste. Ça, c'est vrai. C'est injuste. Voilà. Je mettrai peut-être ça en titre. La saison de l'injustice. On verra bien. S'il n'y a pas Pierre en finale. Oh, le carnage que ça va être. Mon Dieu. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. On a passé les 18 000 abonnés, je vous en remercie. Vraiment, n'hésitez pas à vous rejoindre, hein, on n'est pas loin des 20 000, on n'est pas très loin, on est à... Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, vous voulez soutenir cette chaîne qui mérite, parce qu'elle mérite. On est dans la justice, on n'a pas 20 000 abonnés, alors je plaisante, mais voilà, je suis déjà très content de les avoir. En tout cas, merci à tous de votre soutien, merci de vos likes, merci de vos commentaires. J'adore échanger avec vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord et que vous me dites machin, eh ben c'est quand même bien. J'aime échanger, je réponds à des très très nombreux commentaires, j'essaie de répondre quasiment à tout le monde, ou les liker, etc. Enfin vraiment, donc n'hésitez pas à compléter en dessous, je vous écoute avec grande sympathie, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous êtes d'accord, évidemment vous avez le droit, plus encore. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous avez dépensé 200 balles pour Candice et que vous avez encore un tout petit peu de sous, bah, n'hésitez pas à m'en donner un petit peu. Mais voilà. Et quant à nous, on se retrouve très vite. J'arrête mes conneries. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!